Tu sais, il y a une statistique qui m'a profondément marqué il y a quelques années, et elle pourrait bien te surprendre aussi. Des chercheurs de l'Université de Pittsburgh ont révélé que près de 37% des personnes de plus de 60 ans commencent à perdre progressivement de la force dans leurs jambes, souvent sans s'en apercevoir. Ce n'est pas parce qu'elles se déplacent moins, mais parce que cette diminution de force s'installe silencieusement au fil des années, comme un fil invisible que l'on tend, jusqu'au jour où il finit par céder. Et ce jour-là arrive souvent de manière complètement banale. Un trottoir légèrement surélevé, une marche ratée, ou une nuit où l'on se lève dans le noir en pensant que tout ira bien. Le véritable problème, c'est qu'une chute ne se limite pas à un simple incident physique. Derrière chaque chute, il y a souvent une perte de confiance en soi, et derrière cette perte de confiance, l'autonomie commence à s'éroder. Mais il est crucial de retenir une chose dès maintenant. Ce déclin n'est pas une fatalité. La science montre exactement le contraire. Par exemple, une étude menée au Japon sur plus d'1 millier de seniors a démontré que même après 70 ans, le renforcement de certains muscles pendant seulement 2 minutes par jour peut améliorer la stabilité, la vitesse de marche et réduire le risque de chute jusqu'à 34%. 2 minutes par jour, soit moins que le temps d'une courte publicité à la télévision, peuvent littéralement transformer ta manière de marcher. Et c'est précisément ce que je souhaite te montrer aujourd'hui. Dans cette vidéo, tu découvriras une méthode simple, validée scientifiquement, pour améliorer ta stabilité, ta démarche et ta confiance en toi. Je vais te présenter 4 mouvements essentiels que j'enseigne à mes propres patients pour les aider à marcher avec assurance, même après 60, 70 ou 80 ans. À la fin, je partagerai également un petit bonus qui stimulera autant ton cerveau que ton corps. Avant de commencer le premier exercice, il est important de comprendre quelque chose que l'on oublie souvent. La marche, bien qu'elle semble être un geste banal, est en réalité un processus extrêmement complexe. À chaque pas, ton cerveau, ton oreille interne, tes yeux, tes chevilles, tes hanches et ton tronc doivent communiquer en une fraction de seconde. Lorsque cette coordination est légèrement perturbée, ta stabilité devient fragile. C'est justement parce que ce système fonctionne en synergie que certains exercices sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Certains d'entre eux réveillent les muscles inactifs, renforcent les connexions nerveuses et améliorent ta perception de l'espace, comme si l'on allumait la lumière dans une pièce sombre. Commençons donc par le mouvement le plus révélateur, celui que des chercheurs de la Mayo Clinic considèrent comme un indicateur clé de longévité et d'autonomie. La capacité à se tenir sur une seule jambe. Ce geste paraît presque enfantin, et pourtant, c'est l'un des tests les plus puissants que tu puisses réaliser chez toi. Pour le réaliser, tiens-toi près d'un plan de travail, d'une table ou du dossier d'une chaise, non pas par faiblesse, mais par prudence. Place tes pieds à la largeur des hanches et transfère lentement ton poids sur une jambe. Lève légèrement l'autre pied, juste quelques centimètres suffisent. Et maintenant, tiens la position. Pendant cet exercice, ton corps tout entier se met en action. Tes chevilles envoient des micro-signaux à ton cerveau, ton oreille interne ajuste ton équilibre, ton tronc se contracte subtilement et même tes yeux participent en fixant un point devant toi. C'est ce que l'on appelle la proprioception, ton GPS interne. En renforçant ce GPS, tu augmentes ta capacité à rester stable dans toutes les situations quotidiennes. Marcher dans un couloir sombre, monter un trottoir ou éviter un obstacle inattendu. Voici la règle clé. Si tu parviens à tenir au moins 10 secondes, tu te situes dans la zone considérée comme protectrice par la Mayo Clinic. Si tu atteins 20 secondes, c'est très bon. Et si tu tends vers 30 secondes, tu es en train de bâtir une véritable réserve d'équilibre. Peu importe ton résultat aujourd'hui, l'important est de commencer. Répète l'exercice 3 fois pour chaque jambe.
Certaines personnes remarquent une différence entre la jambe droite et la jambe gauche, ce qui est normal, car nous avons tous une jambe dominante. Avec la pratique, cet écart diminue et ta stabilité s'améliore. Mais cet exercice ne représente qu'une partie du puzzle. Dans la vie réelle, nous ne restons pas immobiles. Nous avançons, changeons d'appui, nous faufilons et parfois, nous n'avons qu'un seul pied au sol à la fois. C'est pourquoi le prochain exercice est essentiel. Il entraîne précisément cette capacité. Les neurologues l'utilisent pour détecter des troubles moteurs, mais c'est aussi l'un des plus efficaces pour améliorer la marche et la coordination. Imagine une ligne très fine devant toi, comme si tu marchais sur une corde invisible. Chaque pas doit être précis, surtout lorsque tu changes de direction, traverses un passage étroit ou te frayes un chemin dans une foule. La majorité des chutes surviennent dans ces situations, non pas à cause d'un manque de force, mais parce que l'ajustement du corps est trop lent ou imprécis. L'exercice que je te propose devient alors un véritable accélérateur de stabilité. La marche talon-pointe. Pour le réaliser, avance ton pied droit, pose le talon au sol et rapproche tes orteils exactement contre ceux du pied gauche, sans décalage. Répète le geste avec le pied gauche, en alternant talon et pointe, pour 10 à 15 répétitions. La première fois, tu ressentiras peut-être un léger tremblement ou cette impression que ton corps corrige constamment sa position. C'est normal et même excellent. Cela signifie que ton système d'équilibre s'active et se renforce. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a montré que des seniors réalisant cet exercice 2 minutes par jour pendant 4 semaines amélioraient leur score d'équilibre de 43%. En seulement 4 semaines, 2 minutes par jour, et un gain que certains traitements médicamenteux n'atteignent pas. Pendant l'exercice, ton cerveau crée de nouveaux circuits, ton cervelet devient plus rapide et précis, et les muscles autour des chevilles deviennent plus réactifs, comme des amortisseurs capables de corriger toute irrégularité du sol. Résultat, ta marche redevient fluide et confiante. Pour un petit défi supplémentaire, tu peux essayer les 3 derniers pas presque les yeux fermés, juste assez pour percevoir flou. Cela oblige ton corps à se fier davantage à ton GPS interne, mais uniquement si tu es en sécurité et proche d'un mur ou d'un appui. Avec ces 2 premiers exercices, tu construis déjà une base solide. Ton cerveau, tes muscles et ton équilibre sont stimulés. Maintenant, il est temps de renforcer la pièce maîtresse, la force des jambes. Même avec un excellent équilibre, sans puissance musculaire, un faux pas peut être catastrophique. Je vais te présenter l'exercice que je recommande à tous mes patients de plus de 60 ans. Celui qui prédit si tu pourras te lever d'une chaise sans aide, et donc ton niveau d'autonomie futur. Une question simple mais révélatrice, peux-tu te lever d'une chaise sans t'aider de tes mains? Ce mouvement semble anodin, mais dans le domaine médical, il révèle quelque chose de fondamental. Ton niveau d'autonomie pour les années à venir. Lorsque ce geste devient difficile, des actions quotidiennes comme monter les escaliers, sortir d'une voiture ou ramasser un objet au sol deviennent progressivement un défi. Et ce n'est pas simplement le vieillissement qui en est la cause, mais bien la diminution progressive de la puissance musculaire. C'est exactement ce que le demi-squat va corriger. Rassure-toi, il ne s'agit pas d'un squat profond comme ceux que l'on pratique dans les salles de sport. Non, il s'agit d'un exercice sécurisé, adapté et extrêmement efficace pour renforcer les quadriceps, les fessiers et l'arrière des cuisses. Ces 3 groupes musculaires sont essentiels pour ta capacité à marcher longtemps et à te déplacer sans dépendre de quelqu'un. Pour commencer, place tes pieds à la largeur des épaules et assure-toi d'avoir une chaise ou un comptoir devant toi pour plus de sécurité. Pousse légèrement tes hanches vers l'arrière, comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise un peu haute. Descends de 6 à 8 cm, pas plus. Reste un instant dans cette position, puis redresse-toi en poussant dans les talons. Cette petite nuance est cruciale. Pousser avec les talons active directement les fessiers,
qui sont les muscles clés pour stabiliser le bassin. Ce sont eux qui te soutiennent lorsque ton corps bascule vers l'avant ou sur le côté. Sans fessiers puissants, l'appui se perd. Avec des fessiers solides, tu récupères ton équilibre immédiatement. Pour te donner une idée de l'importance de cet exercice, selon le National Institute on Aging, si tu ne fais rien, tu perds environ 3% de force dans les jambes chaque année après 60 ans. Sur 10 ans, cela représente presque 30% de perte musculaire. C'est considérable, mais entièrement réversible grâce à un entraînement ciblé. Commence par 5 à 8 répétitions, fais une courte pause, puis effectue 2 autres séries. Si tu ressens une certaine difficulté, c'est parfait. Ton corps te signale qu'il avait besoin de ce stimulus. Si l'exercice te semble trop facile, ralentis le mouvement, descends en 3 secondes et remonte en 3 secondes. Cette variation augmente considérablement l'efficacité de l'exercice. N'oublie pas de respirer. Expire en remontant et ne bloque jamais ta respiration, car cela augmente inutilement la pression interne. En quelques semaines, tu ressentiras déjà la différence. Monter les escaliers sera plus fluide, te lever d'un canapé plus naturel. Ton corps retrouvera cette puissance tranquille, cette sensation qui te fait dire « Oui, je peux rester debout et je me sens stable ». Maintenant que ton équilibre s'améliore et que ta force revient, il reste un dernier élément, souvent négligé mais crucial pour marcher sans trébucher, la capacité à lever correctement les jambes. Nous allons réaliser un exercice si simple que tu peux le faire tout en regardant la télévision, mais son impact sur ta marche est spectaculaire. Assieds-toi sur une chaise solide, le dos bien droit et les pieds à plat sur le sol. Ce mouvement peut sembler trivial, mais c'est justement ce qui le rend si efficace. Il stimule les fléchisseurs de hanches, ces muscles situés à l'avant de tes hanches qui permettent de lever la jambe à chaque pas. Lorsqu'ils sont faibles, tu commences à traîner les pieds, ta foulée se raccourcit et le risque de trébucher augmente. Non pas par manque d'attention, mais parce que le corps ne lève pas suffisamment les jambes. Pour exécuter l'exercice, place tes mains sur les côtés de la chaise pour rester stable, garde le genou droit et lève la jambe droite jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol. Ne penche pas ton dos, ce n'est pas la hauteur qui compte, mais le contrôle. Maintiens la jambe 2 à 3 secondes, puis redescends lentement. La phase descendante est aussi importante que la montée, car elle apprend aux muscles à freiner et stabiliser le mouvement. Effectue 12 répétitions, puis change de jambe. Une étude réalisée à Séoul sur des personnes âgées de 65 ans et plus a montré qu'un travail ciblé des fléchisseurs de hanches améliorait la longueur du pas, la vitesse de marche et la stabilité latérale. En moins de 4 semaines, cet exercice, que l'on peut faire en regardant la télévision, transforme littéralement ta manière de te déplacer. Si l'exercice est trop facile, pointe les orteils vers ton tibia avant de lever la jambe pour solliciter davantage les muscles du bas de la jambe. Pour un défi supplémentaire, maintiens la jambe en hauteur pendant 5 secondes ou, si tu es à l'aise, essaie de lever les 2 jambes simultanément. Un avantage supplémentaire de ce mouvement est qu'il améliore la communication entre ton cerveau et tes jambes. Souvent, ce n'est pas un manque de force musculaire, mais une activation insuffisante par le cerveau. Cet exercice restaure cette connexion et redonne à ta marche la fluidité que tu pensais avoir perdue. Tu disposes maintenant des 4 piliers d'une marche sécurisée: équilibre, coordination, force et mobilité active. Mais il reste un petit test final, un moment pour vérifier si ton cerveau suit aussi bien que ton corps. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du test de la jambe unique. Combien de secondes devrais-tu viser? Note-le dans les commentaires. Cela te motivera à t'y tenir et je lirai absolument toutes vos réponses. En résumé, en quelques minutes par jour, tu peux renforcer ton équilibre, rendre ta marche plus précise, développer la force de tes jambes et réveiller des muscles souvent oubliés mais essentiels pour éviter les chutes.
Et tout cela en moins de 2 minutes par jour, si tu veux. La science le confirme. Après 60 ans, ce n'est pas l'intensité qui change la vie, mais la régularité. Ce que tu fais un peu chaque jour vaut 1000 fois plus que ce que tu ferais une fois par mois. Il n'est pas nécessaire de passer des heures en salle de sport, ni d'utiliser du matériel, ni d'être en pleine forme. Il suffit de commencer et de maintenir cette petite habitude pour offrir à ton corps un futur plus stable, autonome et confiant. Mon défi pour toi: pratique ces 4 exercices une fois par jour pendant les 14 prochains jours, 2 minutes seulement. Note tes sensations. Te lèves-tu plus facilement? Marches-tu avec plus de fluidité? Te sens-tu plus sûr dans les escaliers? Reviens partager tes impressions dans les commentaires. Et enfin, une dernière question. Lequel de ces 4 exercices vas-tu commencer aujourd'hui? Écris-le en commentaire. Le simple fait de le formuler te motivera à le réaliser. Si tu as trouvé ces conseils utiles, partage-les avec un proche, surtout si cette personne a plus de 60 ans. Ces exercices, aussi simples qu'ils paraissent, peuvent réellement prévenir les chutes et parfois même sauver une vie. Rappelle-toi, ces conseils sont purement informatifs et ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé. Mais si tu les mets en pratique, tu offres à ton corps une chance exceptionnelle de rester fort, mobile et autonome sur le long terme. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons une erreur nutritionnelle fréquente après 60 ans qui accélère la perte musculaire et comment l'éviter sans transformer complètement ton alimentation. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien manquer.